Bonjour, correction des exercices sur l'oxydoréduction. Donc normalement j'ai vu la méthode avec tout le monde. Donc le 3 page 43. Reconnaître des oxydants et des réducteurs. Vous avez une expérience. On a un bécher qui contient des ions fer 2, Fe2+, et on verse une solution de permanganate de potassium, K+, et MnO4-, et on vous demande, parmi les réactifs de l'expérience, identifier l'oxydant et le réducteur. D'accord? Alors, les réactifs, c'est forcément le Fe2+, puisqu'il est dans le bécher, et le permanganate de potassium, puisqu'on le verse dans le bécher. Maintenant, comment faire pour savoir qui est oxydant, qui est réducteur? On regarde les couples. Dans les données, vous avez des couples oxydants-réducteurs qui sont donnés. Eh bien, quand ils sont dans le sens formule/formule, vous avez toujours le sens oxydant/réducteur. C'est toujours dans ce sens-là qu'on écrit un couple oxydant-réducteur. Alors c'est un couple oxydant-réducteur, on l'appelle couple redox parfois dans les livres. Alors du coup, pour la solution de permanganate de potassium, on regarde le couple. L'oxydant, c'est MnO4-. Pour les solutions de Fe2+, on regarde le couple. Le réducteur, c'est Fe2+. On regarde simplement les couples pour l'exercice numéro 3. L'exercice 5, page 43, même page. Précisez pour chacune des demi-équations électroniques suivantes le couple oxydant-réducteur correspondant. Donc vous allez mettre dans le sens oxydant/réducteur. Alors comment on reconnaît un oxydant? C'est celui qui capte les électrons. Donc les électrons sont du côté de l'oxydant. Du coup, si vous regardez votre livre, vous avez Bi5+, plus 2 électrons donne Bi3+. Donc l'oxydant, c'est Bi5+. C'est lui qui a attrapé les électrons. Deuxième équation, 2NO plus 4H plus 4 électrons donne N2 plus 2H2O. C'est NO qui a attrapé les 4 électrons. Donc c'est NO, l'oxydant, on va le mettre dans le sens NO/N2. Troisième équation, BrO3- plus H2O donne BrO4- plus 2H+, plus 2 électrons. Cette fois-ci, c'est BrO4- qui a attrapé les électrons. Donc c'est BrO4- qui sera l'oxydant. Donc on va mettre BrO4- /BrO3-. Le 9 de la même page, 9 page 43. Ici, on établit des demi-équations électroniques. Le diazote peut se réduire en ammoniac NH3, tandis que l'eau, H2O, peut s'oxyder en dioxygène O2. Alors, on reprend la méthode. N2 donne NH3. Ça, c'est ce que vous écrivez au départ. Première étape, on équilibre tous les atomes autres que O et H. J'ai 2 N ici, j'en mets 2 ici. Alors forcément, puisque j'ai 2 ici, je me retrouve avec 2 x 3, 6H. On équilibre H avec des ions H+, qui sont contenus dans l'eau. Donc je vais mettre 6H+. Et maintenant j'équilibre les charges. Alors ici c'est neutre, pas de charge. Donc ici j'aimerais bien que ce soit neutre. J'ai 6H+, je vais rajouter 6 électrons. Ma demi-équation est complétée. Maintenant, deuxième demi-équation, H2O va donner du dioxygène, O2. Alors, H2O donne O2. Au départ, c'est ce que vous écrivez. On équilibre tous les atomes autres que O et H, il n'y en a pas. Ensuite, on équilibre les atomes O en rajoutant H2O. Ici, j'ai 2 O. Donc, j'aimerais bien en avoir 2 ici. Je vais mettre un 2 devant la molécule d'H2O. Du coup, je me retrouve avec 2 x 2, 4H. J'équilibre les H avec des ions H+. Bon, 4H+. Et maintenant, j'équilibre les charges. Ici, c'est neutre. Et ici, j'ai 4+, donc je vais rajouter 4 électrons pour avoir une demi-équation neutre de partout. Exercice 13 de la page 44. Établir et prévoir une réaction d'oxydoréduction. On vous donne des couples oxydants-réducteurs. On vous en donne plusieurs. AU3 plus AU, SN2 plus SN, Cl2, Cl-. Établir l'équation de la réaction entre l'étain SN et les ions or AU3+. Alors, regardez,
Quand vous lisez la question, on vous dit d'établir l'équation de la réaction entre l'étain SN et les ions or AU3+. Ce sont donc les réactifs. Donc ce sont les choses que vous allez mettre à gauche de votre équation. D'accord? Vous lisez bien votre énoncé pour savoir quels sont les réactifs pour pas vous tromper. C'est toujours indiqué dans l'énoncé. Alors, pour faire une équation d'oxydoréduction, vous avez donc deux couples mis en présence ici. Il faut d'abord écrire les demi-équations des deux couples. Alors, pour le couple SN, SN2+, on l'équilibre. Équilibre des atomes, 1 SN, 1 SN. Équilibre des charges, ici c'est neutre, ici j'ai 2+. J'équilibre les charges en rajoutant 2 électrons. Ensuite, AU3+, AU. Bon, AU3+, AU, j'ai un atome AU, c'est équilibré. J'équilibre les charges. J'ai 3+, j'ai quelque chose de neutre. Donc je vais rajouter ici 3 électrons pour avoir quelque chose de neutre de partout. J'ai équilibré mes deux demi-équations. Maintenant, je vais les ajouter pour avoir mon équation complète d'oxydoréduction. Mais avant de les ajouter, je dois me débrouiller pour que le nombre d'électrons dans chaque équation soit le même. Ici, j'ai 2 électrons. Ici, j'ai 3 électrons. Donc, je ne peux pas les ajouter maintenant. Il faut me débrouiller pour avoir, par exemple, 6 électrons dans chacune des équations. Pour ça, je vais multiplier la première équation par 3. 3 fois 2, 6 électrons. Je multiplie toute l'équation, c'est-à-dire que j'aurai 3 SN, 3 SN2+. Et je vais multiplier toute la deuxième équation par 2. Comme ça, j'aurai 2 fois 3, 6 électrons. 6 électrons à gauche, 6 électrons à droite. Je n'ai plus d'électrons dans l'équation finale. S'il vous reste des électrons, c'est que vous avez fait une bêtise. Du coup, après avoir multiplié mes deux équations par les coefficients, je les ajoute tout simplement sans oublier ces coefficients. Voilà, donc j'ai 2 AU3+, plus 3 SN, donne 2 AU, plus 3 SN2+. On vous demande, pourrait-il se produire une réaction d'oxydoréduction entre SN et Cl2? Alors si vous regardez votre livre, vous voyez que Cl2 c'est un oxydant et que SN c'est un réducteur. N'oubliez pas, on vous donne toujours les couples dans le sens oxydant/réducteur. Donc comme vous avez un oxydant et un réducteur de deux couples différents, pour le premier cas, c'est possible. Deuxième cas, est-ce qu'il peut se produire une réaction d'oxydoréduction entre AU et Cl-? Alors je regarde, AU est un réducteur, Cl- est un réducteur. Donc c'est pas possible. Pour avoir une équation d'oxydoréduction, il faut l'oxydant d'un couple avec le réducteur d'un autre couple. Et enfin la dernière, AU et AU3+. Alors AU c'est un réducteur, AU3+, c'est un oxydant, mais là on est dans le même couple. Donc ça ne marche pas non plus. Je rappelle, pour avoir une équation d'oxydoréduction, il vous faut un oxydant et un réducteur de deux couples différents.